Ah, c'est génial. 2, et bientôt 3, et bien c'est fini. Une pointe d'appréhension mais un passage obligé par ce test pour les quelques 160 élèves de l'école primaire de Smarve. Le centre antituberculeux des Deux-Sèvres est là en renfort pour cette journée de dépistage. On espère qu'il n'y aura pas trop de cas, on pense qu'il n'y aura pas trop de cas secondaires positifs. Mais de nouveau, on dit la fragilité de la population fait qu'il a fallu dépister de manière même, je dirais, un petit peu plus large que d'habitude. Pour quelques écoliers, c'est le deuxième dépistage. Tout cela déclenché après le décès d'un de leurs camarades de maternelle le 25 avril. Pour certains parents, la lassitude domine et surtout une confiance rompue. On nous a fait des promesses pour l'été qui n'ont pas été tenues. Et du coup, le fait de nous tenir informés dans l'été de ce qu'il allait ressortir des tests. Et en fait, on arrive début septembre, on apprend tout. Non seulement la communication est mauvaise, mais en plus l'organisation est mauvaise parce qu'on a su hier midi, pour les parents qui ont eu la chance de pouvoir aller à l'école hier midi, à quelle heure passaient nos enfants aujourd'hui. Une journée particulière donc avec une succession de va-et-vient de parents pour cette excursion médicale en dehors de l'école. Peut-être la fin du feuilleton. Depuis les premiers dépistages menés en mai, 4 écoliers de Smarve ont été soignés pour tuberculose pulmonaire, entraînant beaucoup d'inquiétudes et de questions. Je suis infirmière libérale aussi, donc voilà, je sais comment ça se passe. Et voilà, non. Après, c'est les mômes qui sont un peu plus inquiets. Voilà, il y a les piqûres. C'est à faire, ça rassure tout le monde. Un dépistage similaire est mené en ce moment dans une douzaine d'écoles de la Vienne, notamment dans le Châtel-Rodet. Et même gymnastique pour les parents dès lundi pour la lecture des résultats. Viendra ensuite le tour des différents adultes ayant eu contact avec l'un des 8 cas de tuberculose déjà diagnostiqués.